Ouais. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, aujourd'hui je me fais interviewer. Et oui, c'est pour ça que j'ai mis ma petite tenue. Et oui, je suis content, gars, j'ai mis ma petite étoile. Bah, je vais te raconter la vérité sur cette étoile, il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est qu'on a gagné la Ligue des Champions 2003-2004. Mais dans l'univers 6, voilà, celui de Champa. Donc, pas dans le 7. Mais après, rien ne t'empêche d'aller chercher des souvenirs dans les univers parallèles différents. Ça pose pas de souci. Enfin, après, pour toi peut-être, mais pour moi, non. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Aujourd'hui, on va se faire interviewer par 100% Monaco. 100% Monaco, c'est une page Facebook tenue par Kev Arbo. Kev Arbo, c'est 22 000 membres. Donc, apparemment, il a le pouvoir de monégouter les gens. C'est ça, en fait, si tu restes trop près de lui, tu deviens monégasque. C'est ça, un peu comme moi aussi, j'ai ce pouvoir-là. Moi, je crois que je dois être à 15 000 personnes. J'ai sorti du droit chemin certains que voilà, aujourd'hui même, ils sont plus monégasques que moi quand tu les écoutes. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi pour m'avoir envoyé ces 10 questions. C'est des questions dilemme, donc il veut déjà me foutre dedans. C'est gentil à toi. Et ben, on commence avec la première question. Sans hésiter, Valère Germain à jamais dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que Valère Germain, c'est quelqu'un qui était avec nous lorsqu'on était au plus bas en Ligue 2 et qui nous a remonté en Ligue 1 et qui a fait un super travail quand on était en Ligue 1. Depuis qu'il est parti, j'ai que des bons souvenirs. On n'a que des bons souvenirs de Valère Germain. Maintenant, je ne pourrais pas non plus le traiter de traître parce qu'il est parti à l'Olympique de Marseille, parce que pour moi, c'est loin d'être une traîtrise. On savait qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille. Ça ne l'a pas empêché de faire son travail à l'AS Monaco. Il est resté plus de 4 ans avec nous. Et franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, Valère Germain. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'ai vu que ça allait beaucoup mieux en cette fin de première phase avec l'Olympique de Marseille. J'espère que tu vas nous faire une deuxième phase explosive et que tu vas montrer qui tu es réellement à l'Olympique de Marseille pour qu'ils puissent aussi avoir un peu de gloire avec leurs attaquants. En tout cas, non, pas de traîtrise. Pas de traîtrise pour Germain parce que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur, ça a toujours été quelqu'un de irréprochable et ça reste un des tauliers, tout comme Subasic et Radji avec qui on est remonté de Ligue 2 et qu'on a eu ce titre 2017. Voilà, donc Germain à jamais dans nos cœurs. Wow, c'est difficile ça, c'est difficile. Comment dire. Alors le but de Julie, il reste quand même. Alors au niveau du but, moi j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait, quand tu regardes le match directement, tu vois un cafouillage et tu vois le ballon qui rentre. Tu vois pas qu'il a fait une matchère. Et donc c'est en fait moi j'ai pas eu le temps de voir. Dès que j'ai vu le ballon rentrer, j'ai crié, j'ai sauté jusqu'à la 90e. J'ai même pas vu la fin du match. Si j'ai vu Adebayor qui a mis encore une barre, mais voilà on aurait pu gagner 4-1. On les a défoncés le Real Madrid des Galacticos de Mekos. En tout cas. Voilà, si on repasse aussi au but de Falcao, c'est quand même, c'est bon, c'est un quart de finale, c'est contre City. Donc déjà, la ferveur n'était pas la même. Pour la beauté du but, je vais dire Falcao. Parce que Falcao, quand il tape le lob, je me lève en même temps que le ballon et je me rassois en même temps que le ballon il rentre dans le truc et puis je suis comme ça. Enfin voilà, c'est un truc de fou, tellement je suis content. Et en plus de ça, juste avant, j'étais en train de gueuler sur Falcao parce qu'il nous rate le penalty et il perd le ballon qui nous fait ramener le 2, où on se prend le 2-2. Donc j'étais fou contre Falcao. Par contre, le but, il est magnifique. Donc, en termes de but, je vais dire Falcao. Et en termes d'explosivité émotionnelle, je vais dire Ludovic Giuli, d'ailleurs, on se souvient, il se tient le cœur tellement c'est un truc de fou. Mais bon, si je dois choisir entre les deux, vu que c'est un dilemme, je vais dire Ludovic Giuli. Georges ou Elderson et Chigilé. Alors, Ishigile, moi je l'aimais bien, Ishigile. Il y avait pas de. En fait, c'est un joueur, on va dire, normal. C'était un joueur normal. C'était un professionnel de football. Voilà.
Sauf que il n'était pas plus étincelant que ça. Malgré que des fois, il nous sortait des matchs exceptionnels. Comme tout joueur, hein, des fois c'est le match de sa vie, il y a des fois des soirs c'était le match de sa vie, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop compter sur lui pour trop de choses. Voilà. Et Georges, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est encore en train d'apprendre, qui prend une place d'extra-communautaire dans le club. Et à mon avis, s'il prend une place d'extra-communautaire en tant que jeune Brésilien, c'est pas pour rien, c'est qu'il a vraiment un potentiel. Ce potentiel, on l'a peut-être pas encore vu pour certains. Moi, je l'ai vu. J'ai vu quand Georges fait des bons matchs, j'ai vu de quoi il est capable, en fait, tout simplement. J'ai vu de quoi il est capable, même si il a eu des baisses de régime. Après, c'est vrai que peut-être qu'on leur en demande trop aussi aux jeunes. Peut-être qu'on va en faire des titulaires alors que c'est peut-être pas le moment. Je sais pas. En tout cas, Georges, je sais que ça va devenir quelqu'un de connu dans le football. Peut-être pas chez nous, hein, peut-être que ça va pas marcher chez nous, qui partira, mais si vraiment il reste sur ce qu'il sait, sur ce qu'il sait déjà faire, c'est déjà très très bien. Et si en plus de ça, il évolue, moi je dis qu'on tient peut-être un très 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 bon latéral gauche. En tout cas, ben, je vais dire Georges, non, pardon, je vais dire Elderson chez Gilet, parce que Elderson chez Gilet a fait des choses pour nous, a déjà prouvé chez nous, a joué chez nous, tandis que Georges, il reste encore tout à prouver. Donc, je vais dire Gilet. Une coupe ou finir deuxième. Alors là, disons que en fait, avoir une coupe, c'est bien, ça fait un trophée, mais ça ne te qualifie pas pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça reste quand même la coupe la plus prestigieuse, hein. Attention, je ne manque pas de respect à l'Europa League, hein. L'Europa League, même si nous on devait la jouer, moi je voulais la jouer justement. Bon, on ne la jouera pas, mais voilà. Ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Surtout quand on a un projet comme le nôtre. Un projet comme le nôtre, c'est mettre en avant nos joueurs, mettre en avant et faire évoluer nos jeunes joueurs. Les jeunes joueurs évoluent beaucoup en Ligue 1, mais ils évoluent encore plus lorsqu'on se retrouve dans la compétition la plus prestigieuse, la compétition où il y a toutes les stars, la compétition où il y a des matchs de fou, la compétition que tout le monde veut gagner et qui a limite presque plus comment dire, de succès que la Coupe du Monde. Après, à toi de. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la coupe à avoir, la coupe à gagner. Et moi, je préférais largement une deuxième place qui nous permettrait de faire de prendre une petite revanche sur la Ligue des Champions de cette année, plutôt qu'une coupe qui nous ferait un trophée, oui, mais nous reverserait en Europa League. Alors après, si on peut avoir une coupe et être deuxième, je signe tout de suite. Mais pour ta question, c'est deuxième. Subasic ou Benalio? Alors, bah, Subasic, parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure encore par rapport à Germain, Suba et Dirar, Radji, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs. Quoi qu'ils puissent faire à l'heure actuelle, ils resteront, enfin, du moins pour moi, il restera gravé à jamais dans mon cœur. En tout cas, Benalio, j'ai vu de très très belles choses à chaque fois que tu as joué, malgré qu'à chaque fois que tu as joué, on a perdu. Mais à chaque fois que tu as joué et qu'on a perdu, on aurait pu perdre sur un score beaucoup plus large si tu n'étais pas là. Donc, je veux dire, sur ta. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu es un mur, Diego Benalio. Boum, il y a rien qui passe. Il faut toujours se reprendre à 2 ou 3 fois pour la mettre à l'intérieur quand tu es là. En- Voilà, moi vraiment vu des belles choses et j'aimerais te voir à l'œuvre un peu plus. Quant à Subasic, tu as fait d'énormes choses pour nous, hein. Tu es passé d'un petit gardien de Ligue 2 à un grand gardien de Ligue 1, voire d'Europe. Donc, je peux pas dire Diego Benalio, je vais dire Subasic, malgré que Subasic, j'aimerais que tu travailles les penalties à l'entraînement. Voilà. Subasic. Aucun des deux. Ben, je vais dire les déplacements, parce que les déplacements, c'est beaucoup plus facile et accessible pour moi. Moi, je suis de Grenoble. Donc, je peux aller à Lyon, je peux aller à Saint-Étienne.
je peux même aller à Marseille, mais aller à Monaco, ça reste toujours très difficile parce que ça reste un peu coincé dans un endroit là-bas. Tu peux pas passer, tu peux pas dire ouais, je passe par Monaco. Non, tu peux pas. En fait, c'est soit tu vas pas. Et en fait, le truc, c'est que quand on est en déplacement, c'est beaucoup plus facile pour moi, malgré que c'est vrai que j'aimerais bien un jour me taper un match avec les Ultras. Mais je vais devoir dire les déplacements. Ah, bah alors ça, c'est, on va dire, c'est au boulot. On peut toujours avoir une application qui traîne. Enfin, Joker en fait, Joker. Alors, eh ben, je vais dire le 4-2-3-1. 4-2-3-1, malgré qu'on a des problèmes par rapport à ça. Parce qu'avec le 4-2-3-1, ça fait qu'on a Lemar qui est en milieu offensif central, derrière Falcao. Ce qui va un petit peu mieux que quand il n'y a pas Lemar, mais Falcao a du mal à jouer esselé. Quand on a deux attaquants, donc en 4-4-2, Lemar, on est obligé de le mettre à gauche. Donc, d'une certaine manière, on est soit, enfin, c'est l'impression que j'ai, on est soit obligé de sacrifier Lemar, le mettre à gauche, ou sacrifier Falcao, le mettre tout seul. Bon, sacrifier Lemar, c'est un grand mot parce que ce soit à gauche ou au milieu, il est exceptionnel. Mais quand il est au milieu, c'est vraiment exceptionnel. Et j'aimerais vraiment que Jardim arrive à trouver un système où on puisse avoir Lemar en milieu offensif avec Falcao épaulé. Mais bon, je ne suis pas encore Jardim. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je vais dire le 4-2-3-1 parce que j'aime beaucoup voir Thomas Lemar en tant que milieu offensif centre. Shabani Nonda ou Radamel Falcao. Ben là, pour moi, c'est deux grands attaquants. Hein. Enfin, du moins, peut-être que Shabani Nonda n'a pas laissé la même empreinte dans les autres clubs qu'à Monaco. Mais à Monaco, il était vraiment exceptionnel. Il marquait des buts tout le temps. C'est-à-dire que même quand ça jouait pas, il arrivait à marquer des buts. C'était un truc de fou. Alors, tout le temps avec sa tête de j'ai rien fait. Il met un but, après, il fait sa tête de j'ai rien fait. Tu vois. C'était énorme. Voilà. Shabani Nonda. Euh, j'ai crié sur toi, je sais que je me souviens que j'ai crié sur toi, mais je me souviendrai toujours la fois où tu es revenu contre Chelsea, où c'était ton premier bas. On voit Deschamps qui est en train de te parler à l'oreille, là, comme ça, tac, 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 toi, t'es en train de lui faire ouais, ta tête comme ça, ouais, j'ai rien fait, mais ouais. Et là, tu cours, premier ballon, tu tends ton pied, tu tapes, elle rentre, but. Quel retour de Shabani Nonda après une énorme blessure que tu avais eue, qui nous avait tué le début de saison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait recruté Fernando Morientes. Enfin voilà, petite anecdote, ça va, lâche-moi, je peux raconter un peu l'histoire de mon club, non? Ça va? Et donc, Radamel Falcao, pour être honnête, j'étais pas chaud pour Radamel Falcao lorsqu'il était à Monaco avec les cheveux longs. Donc quand il avait les cheveux longs, je le trouvais un peu lent, je le trouvais un peu inutile dans les phases de jeu. Voilà. Malgré qu'il marquait des buts, il a marqué ses buts. Hein. Il n'y avait pas de souci, je crois qu'il s'est arrêté à 12 avant d'être blessé. Et donc par la suite, il est parti dans plusieurs prêts. Voilà, ce qui fait on n'a pas pu le considérer comme un joueur de l'AS Monaco. Par contre, avec son retour de l'année dernière et son poste de capitaine, là, on a vraiment vu qui était Radamel Falcao. Et je pense que pour la trentaine de buts qu'il nous a flanqués et pour tout ce qu'il a fait pour le club et pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe l'année dernière, au niveau de son statut de capitaine, je vais dire Radamel Falcao. En tout cas, j'espère que cette petite interview vous a plu. N'hésitez pas à répondre vous-même aux questions sur la page 100% Monaco de Facebook ou sur ma page Tarek Debriefless Monaco ou sur ma chaîne YouTube. Comme tu veux, tu choisis. Tu peux répondre à ces questions, on peut en parler, on peut en débattre, ta gueule. Si j'ai envie d'expliquer, si j'ai envie de savoir ce qu'ils en pensent, j'ai le droit aussi, non? Voilà, donc répondez à ces questions et restez en contact avec nous. On essaie de tout faire pour créer une petite communauté monégasque. Merci à 100% Monaco. Merci à Kev Arbo pour tes questions. Malgré que, bon, il y a des questions, change le truc, hein, putain, c'est quoi ça? Fuck to my enemy.
pour mes amis et 2 pour mes ennemis. Un grand merci, c'est grâce à tous si j'en suis où j'en suis. La jalousie, l'hypocrisie d'être ça m'a toujours boosté, fait comme un effet starter.